Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui on va parler procrastination. C'est parti. Et oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'arrive pas à passer à l'action. On dort un petit peu sur nos lauriers, on se repose, on fait pas, on passe pas à l'action. Donc la première raison, c'est la désorganisation. En fait, on ne sait pas par où attaquer le problème, on ne sait pas comment commencer le projet. Ça nous paraît tellement immense, cette montagne à gravir, que voilà, on se sent complètement perdu. Donc ça, c'est le premier cas. Donc la désorganisation. Ensuite, c'est le manque de motivation. Pareil, la tâche nous paraît trop importante, donc en fait on se décourage. On est déjà découragé avant de commencer. Et la troisième raison, c'est le perfectionnisme. Donc les petits personnages du perfectionniste ou de la perfectionniste vont se reconnaître. C'est d'accomplir une tâche, de jamais pouvoir la terminer parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait, et donc on perd énormément de temps dans l'accomplissement de cette tâche. Donc je vais vous donner mes petites solutions pour peu importe le profil dans lequel vous êtes ou dans le schéma dans lequel vous êtes. Je vais vous donner mes petits outils moi qui aident moi et mes clients à passer à l'action. Alors, pour les personnes qui sont complètement désorganisées, submergées, elles savent pas comment attaquer le problème. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va découper le projet en petites tâches différentes. On va vraiment lister les tâches. Ça va me permettre d'avancer. Ça va me permettre d'avancer. Ça va me permettre d'avancer. Et on va décomposer en toutes petites tâches. Et une fois qu'on a une liste de petites tâches, on va pouvoir passer à l'action sur ces tâches. On va essayer de les prioriser pour que ça ait du sens, parce qu'il y a parfois des tâches qui vont être dépendantes les unes des autres. Donc tant que j'ai pas fait ça, je peux pas faire la deuxième. Bon donc ça c'est dans ma priorité, et après on peut avoir des blocs comme ça. Donc ça va vraiment nous aider à nous organiser et du coup à passer à l'action, parce que ça va être beaucoup plus clair. Pour les personnes qui ne sont pas motivées, la tâche est trop importante, la montagne à gravir, elle est trop loin, elle est trop haute. Donc ici, on n'arrive pas à passer à l'action. Donc on va aller lister les conséquences déplaisantes qui sont la résultante de ne pas accomplir cette tâche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on va aller noter ici l'impact de ne pas prendre action, de ne pas passer à l'action. C'est quoi l'impact sur ma vie professionnelle? C'est quoi l'impact sur ma vie personnelle? C'est quoi l'impact sur ma santé? C'est quoi l'impact sur ma vie en général, sur du long terme, sur du court terme, sur du moyen terme? C'est quoi l'impact que ça va avoir sur ma famille au global? C'est quoi l'impact que ça va avoir sur mon humeur, mon énergie, l'épanouissement par exemple? Donc on va aller ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à aller taper un peu dans la douleur, dans la souffrance, aller vraiment mettre ça en lumière pour qu'on se dise non mais en fait je veux pas ça, je veux pas continuer à procrastiner parce que l'impact il est trop lourd. Et en plus qu'est-ce qui se passe quand on passe pas à l'action? C'est là-haut, hein, c'est il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça et je l'ai pas fait et nanana. Et donc en fait ça prend énormément de place, ça prend énormément d'énergie et ça va générer du stress. Peut-être inconscient, mais c'est là. Donc en fait, c'est toujours à l'intérieur et ça rumine et ça rumine, et ça a vraiment un impact négatif sur notre morale, sur notre corps, bref, sur tout. Donc voilà un petit peu, c'est lister toutes ces conséquences déplaisantes de ne pas passer à l'action. Et enfin pour le perfectionniste, parce que là je sais que vous êtes plusieurs concernés, donc je vais vous poser des petites questions qui vont vous aider à lâcher ce masque-là, lâcher la perfectionniste ou le perfectionniste en vous auquel vous êtes complètement identifié. On va se désidentifier de ça. Donc vous allez pouvoir répondre aux questions suivantes. Quel niveau de perfection dois-je donner à cette tâche? Qui va bénéficier de la perfection de ma tâche? Quand saurai-je que ma tâche est parfaite? Quels sont mes critères de perfection? Qui dit que cette tâche doit être parfaite? Et quelles seront les conséquences d'une tâche imparfaite du coup? En répondant à ces questions, vous allez pouvoir prendre du recul, pouvoir vraiment vous détacher de pourquoi je fais tout ça en fait. Ça va bénéficier qui cette perfection, alors que ça reste que mon regard avec mes lunettes de perfectionniste, et que quand moi je vais envoyer ce document à un client, à un fournisseur, peu importe le niveau de perfection, lui aura sa propre vision par rapport à ce document. Peut-être qu'il sera parfait tel qu'il est, peut-être qu'il manquera des choses, peut-être que lui ne trouvera pas suffisamment ceci, cela, mais au final, on ne peut pas accommoder
les schémas de chacun et les prismes et les visions de chacun. Donc ici, c'est se lâcher la grappe par rapport à ça, vraiment. C'est mieux de prendre une action, même si c'est pas 100% parfait à nos yeux, savoir que les informations sont là, voilà, c'est propre, c'est pro, bon, on est ok. Et de lâcher ça parce que ça va nous faire gagner du temps, ça va nous faire gagner de l'énergie et ça va vraiment nous faire gagner au niveau émotionnel. Ça va vraiment nous rendre beaucoup plus légères et légers dans l'accomplissement de nos projets. Faut pas oublier que quand on est entrepreneur, et ça je fais une petite note pour les entrepreneurs, on a énormément de tâches. Enfin je veux dire, ça s'arrête jamais. Donc si on s'organise pas un minimum et qu'on lâche pas le masque de la perfectionniste, on va jamais avoir le temps de tout faire. Et ça va être le burn-out assuré dans quelques mois parce qu'en fait on pourra pas garder ce rythme et ce niveau de perfection. Donc vraiment, ça c'est important de le lâcher. J'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si ça vous a aidé ou si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui procrastinent, qui ne passent pas à l'action, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. Merci de liker, partager, commenter si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.